Prochain match qui était le main event de la soirée. Et nous, justement, pendant qu'il y avait le vidéo package, on a pu dire un good job à Mike Bailey. Il a pris sa clap très longtemps là, pendant tout. Comme il est pratiquement sorti juste avant que les entrées commencent de l'autre bord. Genre, il est parti de la rampe, puis comme 5-10 secondes après, les entrées commençaient de l'autre match. Fait qu'il a vraiment tout pris le vidéo package pour prendre son amour du public. Et ce match-là, on commence ça avec d'abord Joe Hendry qui fait son entrée, qui a été le seul point positif ou le seul fait saillant pour moi que je vais mettre de Joe Hendry de ce match-là. Pour une fois, je le voyais live, Joe Hendry, et je pense qu'on va être d'accord là-dessus. J'ai pas tant apprécié le nouveau in-ring de Joe. C'est un LA Knight. Et c'est en bas pour moi de LA Knight. En bas. En bas. Cependant, la présence, je la trouve supérieure. Son côté charismatique, je la trouve supérieure à LA Knight. Peut-être que tu ne serais pas d'accord, mais moi j'ai trouvé qu'il était meilleur. Mais le in-ring, j'ai trouvé LA Knight, il sort quand même des mouvements, genre, tu sais, quand il saute, maintenant il fait un peu moins, mais quand il sautait directement à la troisième fois, c'est vrai. Il y a quelques petits trucs que je trouvais qui étaient sympathiques. Joe Hendry, il y a un finisher le fun, mais le reste, surtout quand il reçoit des coups, là, puis on s'entend dans un match comme ça, à 6, t'as beaucoup de moments où, tu sais, c'est pas des grosses séquences très, très scriptées, c'est juste tu reçois un coup puis tu dois le vendre. Et je trouvais juste ces coups dans le ventre, je le trouvais pas super bon pour vendre un coup dans le ventre. Même chose, un coup à la tête. Surtout quand t'as le meilleur vendeur de l'histoire qui est Nick Nemeth. Là, dans exact. Le clash était quand même quelque chose. C'est gros, c'est vrai. Fait que, dites-nous, qu'est-ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez découvert à travers ce match-là, un peu comme moi. Mais on dirait que j'ai fait. Autant j'étais hype, autant je suis comme. Peut-être juste quelqu'un qui va être bon comme au micro, mais qui va peut-être pas avoir la même efficacité dans le ring. Il était quand même mis avec des bons lutteurs aussi. Fait que j'étais comme j'avais hâte de le voir dans une situation comme ça. T'sais, on a souvent des lutteurs comme Miz qu'on n'associe pas nécessairement aux meilleurs in-ring, mais que je trouve qu'ils suivent bien, des bons lutteurs in-ring. Je n'ai pas trouvé que Joe suivait si bien que ça, le nouveau in-ring. Moi, j'ai deux déceptions et je dirais 2 highlights là, dans ce match-là. Déception, je suis à la même place que toi pour Joe Hendry. J'aurais aimé ça. Il avait l'air perdu. Les 5 autres étaient là, s'ils suivaient. Même Steve Maclin, qui était peut-être moins... Non, en même temps, il est quand même rendu à ce point-là. Il a fait quand même beaucoup de gros matchs. Mais Joe Hendry avait l'air plus perdu. C'est peut-être ça aussi qui explique une certaine affaire. Moose, il est mou. Tabarnak, il est mou. Moose, en 1 contre 1, je trouve que ça fonctionne bien, il est explosif. Moi, j'ai trouvé que ses kicks connectaient pas. Je trouvais que c'était slack, puis c'est le champion, là, je veux dire. Puis pas la première fois qu'il Mais c'est Power Move, il rentre, par exemple. C'est Power Move, rentre. Son spear, il rentre vraiment, il est très beau. Tout ce qui est transition, tout ce qui est plus petit move, être capable de se rendre au Power Move, je trouve ça slack, je trouve ça mou. J'ai été déçu de Moose dans ce match-là. Point fort, Josh Alexander qui fait un turn. J'ai adoré ça. Moi, j'aimais ça parce que, comme on l'a dit, on suit pas le produit. Fait que, tu sais, Josh Alexander, il est arrivé un peu en face. Extra babyface depuis toujours. Là. Mais le heel turn était clair parce qu'on l'a fait contre le gars qui était over. Et un coup dans les couilles. Un coup dans le pelvis, c'est clair. Ok, parfait, il est rendu méchant. Prend son hit. Sa face également, il avait pas la même face que quand il est rentré dans le match. Une belle exécution, même si tu suis rien, tu comprends ce qu'on nous présente. Fait que là-dessus, c'était bon. Et le deuxième côté booking que j'apprécie, que j'ai pas suivi l'histoire, et je sais, vous me direz si vous suivez plus la TNA, mais Frankie Kazarian, qui est détesté par tout le monde, ça m'a bien fait rire. Surtout en début de match, quand il y a genre, il veut être en équipe avec Moose, il propose d'être en équipe, et il est comme... Nous deux contre eux autres! Non, fuck that, moi je te laisse tout seul, tu te fais détruire, tout le monde va sur Moose pour le détruire. Mais il y a eu un beau callback. Ouais, c'est eu un beau callback en milieu de match où c'est Kaz qui essaye de faire la même chose que Moose, ça fait tout le but, faire comme ok, nous deux contre eux autres, finalement ça n'a pas fonctionné, là, fait que c'est c'est une belle petite histoire racontée dans exact. Mais ça, c'était des bons moments de booking. Tout le bout également sur la scène, j'ai bien aimé. Quand on est sur la rampe, là, puis qu'on installe la table dans le coin, et que là, qui va tomber dedans, puis là, il y a différentes personnes qui essayent, etc., puis finalement, c'est Kazarian qui tombe, mais ça va faire des dodos pendant, pas jusqu'à la fin, mais presque jusqu'à la fin. Quasiment jusqu'à la fin, même que Mané, c'est comme ça, ils l'ont-tu éliminé parce qu'il était dans la terre, mais non, ça se peut pas, c'était fait que ça ait un pin ou une soumission. Mais c'est l'effet qu'on voulait croire, puis je trouve que ça a été bien fait, quand il revient aussi. J'étais un sommelier, puis j'ai été pris au piège, fait que ça a fonctionné.
La star de ce match-là, Steve Maclin, c'est pas la vedette, là, c'est pas mon MVP du match, c'est vraiment Nick Nemeth, je trouve, qui était le général qui contrôlait ce match-là à la perfection. Steve Maclin, je l'aime de plus en plus, très générique comme gars. On le voyait à la WWE dans le temps avec, je me souviens plus du nom là, du trio, là, mais on voyait un peu militaire. Ça pognait semi. Finalement, Steve Maclin, que j'aime de plus en plus quand même dans le ring, qui sort. Chris, il dive entre la 1 et la 2. Un gros monsieur comme lui. Pas de calice de bon sens. C'est incroyable. Puis c'est Nick Nemeth que je trouve l'expérience. C'est là qu'on voit l'expérience d'un gars comme lui qui fait ça depuis 22, 23 ans, puis qui le fait à un niveau, à ce niveau-là aussi. C'est clairement lui qui contrôlait le match, qui calait, peut-être pas calait les shots, mais qu'est-ce que c'était le rock, c'était le pilier de ce match-là. Fait que c'est lui qui a gagné, en fait. Donc, il mérite amplement ce titre-là. Puis il avait l'air vraiment content pour vrai, vraiment. Je pense qu'il prenait vraiment de la bonne façon. Je pense pas qu'il est hautain ou qu'il est au-dessus de ses affaires, Nick Nemeth. Je pense qu'il aime la lutte vraiment pour les bonnes raisons. Mais en termes de talent, il était très très bon. Puis dans des. C'est ça, le in-ring était excellent, Nick. Là, je voyais vraiment la coche au-dessus des. Ces 10 descentes du coude, là, où il se relève, puis la descente, comme, il avait jamais fait comme. C'est une descente du coude, mais Chris, c'est tellement bien fait. Puis c'est tellement niaiseux. Puis son 10e, il le fait en dehors du ring. C'est vraiment bon. C'est bien fait. J'ai bien aimé également deux petits spots. Le spot d'Andrew qui fait un peu à la Samoa Joe, Styles, puis qui fait sa face. Je trouve que ça marche. Ça marche avec Joe Hendry, ce truc-là. Je pense qu'il devrait le garder dans son inventaire parce que c'est avec sa face de. On a souligné aussi, on a nommé. On a nommé, ok, parfait. Dans les commentateurs, on a nommé ça. Ah ouais, génial. Puis sinon, le bout en milieu où Josh Alexander fait juste des German suplex à l'infini. Ça, c'était tellement impressionnant. Ah ouais. C'était tellement. Je pense, le petit défaut que je dirais, il aurait dû juste espacer un tantinet, un peu à la Lesnar. Parce que là, il les enchaînait très vite. Ce qui fait qu'on n'avait pas le temps. C'est dur d'essayer de. Non, mais la foule de hyper, puis d'être encore plus impressionné. Puis on dirait son rythme, il y avait juste une vitesse pour toutes les faire. Puis je pense que je l'aurais peut-être fait. Surtout à un moment, tu sais, j'aurais peut-être ralenti le rythme. Puis il repart après vite. Puis là, la foule monte d'une coche. Fait que c'est peut-être mon petit côté. Mais ce moment-là était vraiment le fun à vivre. Un beau Olympic Slam également. Là, il est quand même bon, man. Josh Alexander. Là, il était ring, là. Excellent. Puis l'histoire qu'il nous racontait là-dedans, puis c'est un peu pour ça, je pense, qu'il explique le heel turn, c'est qu'il n'a jamais perdu le titre. Il est parti, là, il l'a laissé vacant à cause d'une blessure. Fait que je pense que ça explique un peu son heel turn. Il fait comme. Je la veux, ma ceinture, puis je l'ai pas perdu, puis c'est ce qui explique un peu. Puis on a mis beaucoup d'ampleur, on a mis beaucoup d'emphase plutôt là-dessus avec le commentateur. Fait que c'était peut-être souligné à gros traits. Fait que je pense que c'est l'histoire qui va être racontée dans les prochaines semaines avec Josh Alexander, avec son nouveau personnage de heel, Josh Alexander, qui mériterait d'être signé à NXT, d'être signé à All Elite, là, qui est vraiment de ce niveau-là, qui est excellent, puis qui le fait à la TNA depuis déjà 4-5 ans, 5-6 ans, là, qui est au top de la carte, et qui reste là, puis qui le fait super bien. Un Canadien, fier Canadien. Donc, vraiment, puis sinon, Kaz, qui a été quand même solide avec son âge. Ouais. Je l'ai pas trouvé aussi bon, là, ce qu'il a fait sa run à Elite. Je trouve quand même très bon dans ce match-là. Et la belle victoire de Nick Nemeth. Vous irez voir son speech après le show. On voit le vétéran qui prend le micro, puis qui a vu beaucoup de monde en faire, puis qui l'a probablement fait lui également. Prendre le micro pour remercier tout le monde, puis hype le show du lendemain, puis il était très bon pour faire ça. Vous, probablement que ça se termine avec l'image de Nick qui est avec la belle qui est content. Dans le coin, puis exact, parfait. Fait que c'est très bon. Lorsqu'on revient, tout le monde, je sais pas pourquoi, mais Mike Bailey n'est pas là. Je sais pas s'il y a une blessure ou quelque chose. Je trouve ça bizarre aussi. Dans la vidéo après show, il arrive pas, puis il y a un des Québécois. Fait que je sais pas s'il y a eu un petit quelque chose qu'il a fallu qu'il reste backstage pour se faire soigner. Ou bref, je sais pas, mais j'ai vraiment trouvé ça bizarre parce que tous les gentils étaient sur. Sont venus, mais il manquait Mike Bailey. Il manquait Mike Bailey. Fait que j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'il n'y aura pas de blessure qui va écouter quelques mois, quelques semaines de